Vous connaissez la scène. Il est minuit, vous avez décidé d'arrêter le sucre, de ne plus scroller sur votre téléphone, de ne plus répondre à ses textes. Et là, la tentation. Et là, vous vous dites, non, je me contrôle, je suis plus fort que ça. Parfois ça marche, souvent ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous vous dites que vous manquez de volonté, que vous êtes faible, que si vous vous concentriez vraiment, si vous vouliez vraiment, vous pourriez rester. C'est l'une des croyances les plus ancrées de notre civilisation. Les stoïciens la prêchaient, Marc Aurèle en faisait sa religion, les coachs de vie en vivent. Les applications de méditation la vendent. Maîtrise-toi, domine tes émotions. Ta volonté est ton arme. Mais Spinoza dit que c'est une fiction, pas une exagération, pas une métaphore, une fiction. La volonté, telle que vous la concevez, cette faculté intérieure capable de s'imposer face aux passions par la seule force, n'existe pas. Et si elle n'existe pas, alors tout ce que vous avez cru sur le self-control, la discipline, la maîtrise de soi, repose sur un vide. Voilà ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Et à la fin, vous ne regarderez plus vos échecs de la même façon, ni vos succès d'ailleurs. Commençons par l'idée reçue dans sa version la plus claire. La plupart d'entre nous pensons l'esprit humain comme une hiérarchie. En haut, la raison, la volonté, le moi conscient. En bas, les passions, les désirs, les pulsions. Et la liberté, c'est quand le haut commande au bas. Quand la raison tient le rêne et dompte les chevaux sauvages des émotions. C'est l'image de Platon dans le Phèdre. C'est l'image que Descartes reprend d'ailleurs. C'est l'image que vous avez en tête sans le savoir. Et Spinoza la démontre dans la proposition 2 de la partie 3 de l'éthique. Et ce qu'il dit là est radical. Je vais paraphraser, il dit « Le corps et l'esprit ne s'influencent pas l'un l'autre. Ils sont deux expressions parallèles de la même réalité. Ce qui se passe dans votre corps a un corrélat mental, un inversement, mais l'un ne cause pas l'autre. Votre décision consciente de résister n'envoie pas un signal à votre corps pour qu'il obéisse. Ce que vous appelez décider de résister, c'est déjà une pensée produite par l'état de votre corps et de votre esprit à cet instant. Il va plus loin dans la partie 2. Il n'y a pas de volonté comme faculté séparée. Il n'existe que de volitions particulières, les désirs de ceci, l'aversion pour cela. Ce que vous appelez ma volonté, c'est l'ensemble de vos désirs et affects en compétition. Il n'y a pas de pilote au-dessus d'eux qui les arbitre de l'extérieur. Les pilotes est fait des passions elles-mêmes. Imaginez un parlement. Chaque passion, chaque désir, chaque peur est un député qui vote. Ce que vous appelez votre décision, c'est le résultat du vote. Il n'y a pas de président au-dessus du Parlement qui peut imposer son veto à la majorité. Le président est élu par le Parlement. Donc, quand vous décidez de résister à une tentation, ce n'est pas votre volonté qui gagne contre votre désir. C'est un désir plus fort. La peur des conséquences, l'image de vous-même, la honte anticipée, qui peut l'emporter sur un désir plus faible. Vous n'avez pas exercé un muscle. Vous avez simplement eu de la chance que la bonne passion soit là ce soir-là. Si la volonté n'existe pas comme force autonome, comment se libère-t-on d'une passion qui nous détruit? C'est la question centrale de la partie 4 de l'éthique, et la réponse de Spinoza est précise. Un sentiment ne peut être contrarié ou supprimé que par un sentiment contraire et plus fort que les sentiments à contrarier. Proposition 7, partie 4. Pas par la raison seule, pas par la volonté seule, par une autre passion. C'est contre-intuitif, donc prenons le temps de le voir clairement. Vous fumez, vous voulez arrêter, toute l'approche classique vous dit « use ta volonté, résiste à l'envie, pense aux conséquences rationnellement ». Spinoza vous dit que ça ne peut pas marcher durablement parce que vous essayez de combattre une passion avec de la logique froide. Et la logique froide n'a pas de force affective. Elle peut vous convaincre intellectuellement, mais elle ne peut pas générer l'énergie nécessaire pour déplacer une passion.
Ce qui peut déplacer une passion, c'est une autre passion. La peur viscérale d'une maladie grave, l'amour intense pour quelqu'un qui sera affecté, le désir profond d'une vie différente qui devient plus réel que le désir de fumer. Vous voyez la différence? Ce n'est pas « je me contrôle », c'est plutôt « quelque chose en moi veut plus fort autre chose ». Le médecin qui vous explique calmement les statistiques du cancer ne change souvent rien. La photo de votre enfant que vous imaginez grandir sans vous, ça peut tout changer. Parce que la deuxième chose produit un affect. La première, non. Spinoza ajoute quelque chose de crucial ici. La connaissance peut devenir une passion. Comprendre pourquoi vous êtes sous l'emprise d'une passion, son origine, sa mécanique, la cause extérieure qui vous détermine, c'est une forme d'affect actif. Ce n'est pas de la logique froide. C'est la joie de comprendre, qui est elle-même une puissance affective. Et cette joie peut progressivement devenir plus forte que la passion passive. C'est le seul chemin que Spinoza reconnaît. Non pas dominer ses passions, les remplacer par des passions plus adéquates. Voici où Spinoza devient vraiment inconfortable. Si la volonté n'existe pas, si on ne se libère pas de passion que par d'autres passions, est-ce qu'on est libre? Ou est-on juste de boules de billard qui se heurtent, où le passion le plus forte l'emporte toujours? Et on n'y peut rien. La liberté selon Spinoza n'est pas l'absence de cause. Ce n'est pas les libres arbitres au sens classique. Ces moments mythiques où vous pourriez à cause égale choisir A ou B. Cette liberté-là, il dit qu'elle n'existe pas non plus. Tout ce qui arrive a une cause, vous inclus. La liberté spinoziste, c'est autre chose. C'est agir depuis sa propre nature plutôt qu'être poussé par des causes extérieures. Un exemple. Vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a insulté. Cette colère, c'est une passion passive. Vous êtes déterminé dès l'extérieur, vous réagissez, vous n'êtes pas la cause adéquate de ce qui se passe en vous. Vous êtes agi. Maintenant, imaginez que vous comprenez vraiment d'où vient cette insulte, la peur de l'autre, sa propre blessure, la mécanique qui l'a produite. Et imaginez que vous comprenez d'où vient votre colère, quel manque, quelle image de vous-même elle protège. Cette compréhension ne supprime pas la colère, comme par magie, mais la transforme. Vous passez d'une réaction subie à une connaissance active. Vous devenez partiellement cause adéquate de ce qui se passe en vous. C'est ça, la liberté selon Spinoza. Non pas ne pas être causé, mais être causé par sa propre nature plutôt que par l'extérieur. Et voilà pourquoi toute la partie 5 de l'éthique est consacrée non pas à la discipline ou au self-control, mais à la connaissance. Connaître ses passions, connaître leurs causes, le voir sous l'angle de la nécessité. C'est la seule voie, pas la plus rapide, pas la plus facile, la seule. Alors voilà ce que Spinoza vous dit. Chaque fois que vous vous êtes reproché de manque de volonté, vous étiez en train de vous blâmer pour quelque chose qui n'existe pas. La volonté, comme faculté autonome capable de dominer le passion par sa seule force, c'est un fantasme philosophique hérité des Descartes et des stoïciens. Spinoza l'a démoli avec une rigueur que personne depuis n'a vraiment réfutée. Ce n'est pas une invitation à la passivité, ce n'est pas « laisse-toi aller, c'est la faute des circonstances ». C'est bien plus exigeant que ça. Parce que si vous ne pouvez pas vous libérer par la seule force de votre volonté, vous devez faire quelque chose de plus difficile. Comprendre. Comprendre vos passions, leurs causes, ce qu'elles révèlent de votre nature, et laisser cette compréhension devenir elle-même une force. Ce n'est pas du self-control, c'est de la lucidité. Et selon Spinoza, c'est la seule liberté à laquelle un être humain peut prétendre. Tout le reste, c'est l'illusion bien habillée. Merci de m'avoir écouté.